Ok, merci Noémie. Juste pour redonner un petit peu de contexte à ce webinaire, cette idée d'appel à projet, en fait, elle est née des Mix and Day et enfin, du premier colloque qui a été réalisé sur Quimper, où dans un échange avec les équipes de Bretagne Supply, avec Iwen, avec Noémie, et dans le cadre de notre participation pour promouvoir le report modal avec l'intégration en fait de la sobriété énergétique au programme. Il est apparu en fait un peu nativement que le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui avait tout son sens en fait d'être partagé, ou en tout cas d'être construit euh, tous ensemble pour pouvoir aboutir. Pour vous pour remettre un petit peu de contexte de notre côté, nous on a lancé un nouveau train de combiné cette année qui focalise, on va dire, de manière assez importante mes équipes et nos ressources au sein du groupe pour le développement du transport multimodal, du transport combiné, en tout cas du report modal. Mais c'est un enjeu tellement significatif pour les années à venir, et on va dire pour le présent, que on ne voulait pas au sein du groupe qu'il y ait trop de latence en fait entre les nouvelles ouvertures de l'Interland breton vers d'autres territoires. Donc, dans le cadre d'un autre projet sur lequel on est partie prenante, qui s'appelle Rayon de Connect, que je vous présenterai juste après, on a souhaité en fait mettre en collaboratif l'ouverture d'une ligne de transport combiné, alors un petit peu hybride par rapport à ce qu'on peut faire jusqu'à présent, en tout cas au départ de l'ouest de la France en intermodal, mais qui répond pour moi en fait à une part du besoin et qui a ses vertus opérationnelles et en tout cas environnementales. Voilà. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter en fait les différentes personnes qui participent activement, opérationnellement à la réalisation de ce projet. Alors, je vais commencer par nous, hein, c'est pas très poli, mais je vais vous faire une petite présentation très synthétique du groupe LAE. Pour rappel, on est un groupe familial breton qui aujourd'hui est dirigé par trois actionnaires de la famille Lahaye, Patrick, notre président historique, Mathieu et Jean-Baptiste, qui sont aujourd'hui nos actionnaires majoritaires. On est un groupe qui regroupe 1700 collaborateurs, on fait 260 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et on a 71 ans en 2024. Donc c'est un groupe de transport et de logistique avec diverses activités aujourd'hui en Bretagne et ailleurs, puisque on a 24 sites aujourd'hui en France. Alors si je fais un focus sur le pôle ferroviaire, il y a un pôle d'expertise du report modal en fait au sein du groupe. Il est constitué de 3 filiales opérationnelles. Rennes Terminal, qui est notre gestionnaire d'infrastructure, donc qui s'occupe de tout ce qui est manœuvre ferroviaire et manutention lourde sur le terminal de Rennes et sur l'ITE. Donc l'ITE, c'est un entrepôt embranché qui se trouve de l'autre côté du faisceau à Cessan-Sévigné. Transfert, qui est notre prestataire door-to-door. Il y a certains d'entre vous qui sont déjà des clients en fait, de cette entité et qui vient commercialiser en fait du transport avec la plus grande part en fait de notre trajet qui va être sur un mode de transport alternatif, soit ferroviaire, soit fluvial, principalement ferroviaire aujourd'hui. Et bimodal, qui est le dernier né de notre structure, qui est notre opérateur de transport combiné. Donc un opérateur de transport combiné, c'est un architecte, on va dire, dans le ferroviaire, qui vient construire et proposer, opérer et commercialiser des lignes de transport combinées entre deux régions de France. Voilà, ça c'est l'intégralité de notre structure. Ça pèse aujourd'hui un peu moins de 10% de la taille du groupe, mais on est sur des progressions en fait très significatives. On a fait 20% de croissance l'année prochaine. On est sur un trend plus important encore dans nos prévisions 2024. Et l'enjeu du groupe, c'est qu'on pèse à terme 20 à 30% de l'activité globale de l'entreprise, avec pas mal de projets d'ici à 2030. Voilà pour la haie. Alors de l'autre côté de ce projet, on a le groupe MGE, Oui. Magali.
Oui, donc le groupe MGE, c'est aussi un groupe familial qui est dirigé par Philippe Virtel, qui existe depuis plus de 60 ans dans le transport routier. Donc, on a un chiffre global d'environ 110 millions d'euros. On a 750 collaborateurs, voilà, un grand nombre de tracteurs semi-remorques et aussi du matériel évidemment intermodal. On est situé en France sur 15 sites qui sont globalement, alors dans la région Est, bien évidemment, puisque c'est là où on a notre siège social, mais qui continuent tout le long de la vallée du Rhône, puisqu'on a aussi des installations aux alentours de Mâcon et dans le sud de la France maintenant. On a plusieurs services qui sont proposés en plus du transport routier. On a aussi de la logistique, puisqu'on a des entrepôts et du stockage. Voilà, donc au sein de ce groupe, on a donc l'entité MGE Intermodal, donc, qui a été créée, qui a été créée en 2023. Alors, le groupe faisait déjà du transport intermodal, mais avec la création de MGE Intermodal, c'était vraiment le souhait d'avoir une entité qui soit entièrement dédiée et qui puisse utiliser l'intégralité des services qu'on avait déjà à disposition. On a déjà un certain nombre, hein, effectivement, de matériels intermodaux, etc., pour pouvoir gérer. On a un site donc, qui est basé à Blainville, donc en dessous de Nancy, qui est un site embranché avec un espace de stockage. On a des voies ferroviaires et donc c'est par l'intermédiaire de ce site notamment, puisqu'on a d'autres développements en cours, euh, on développe pour l'instant les offres on va dire rail route les plus importantes. Voilà. Alors, vous l'aurez noté, hein, on a beaucoup de points de convergence dans la présentation là et la présentation de MGE. C'est ce qui fait aussi qu'on est ensemble devant vous aujourd'hui, puisque globalement, on est tous les deux regroupés dans une association qui compte 9 membres, qui s'appelle Rail Route Connect, qui reprend des sociétés possédant des infrastructures ferroviaires, ayant une expertise en fait sur le transport combiné et en même temps ayant des capacités routières permettant d'apporter des réponses sur le first ou le last mile, et du coup permettant l'accès en fait au report modal en proposant des solutions porte à porte. Voilà. Donc ça, c'est la genèse en fait de ce projet Railroad Connect. Le deuxième point qui était un peu majeur par rapport à ça, c'est qu'entre deux, on essaye d'interconnecter nos sites avec autre chose que du train complet dédié, mais par des coupons de wagons en fait. Donc avec pour perspective d'utiliser des trains déjà existants sur lesquels on va améliorer en fait le taux de remplissage de ceux-ci pour éviter d'avoir des charges fixes trop importantes et surtout une agilité et une réactivité un peu supérieure à ce qu'on peut proposer dans le ferroviaire, puisque la plupart des projets de lancement de train dans le ferroviaire, c'est un minimum de 2 ans de travail en fait. Et quand je dis 2 ans, on est sur des délais courts. On est plutôt sur 5 ans aujourd'hui pour pouvoir escompter lancer un nouveau train. Voilà. Si on rentre dans le vif du sujet sur ce projet Rennes-Blainville, bon, voilà, je vais un peu défricher ces éléments-là. L'objectif étant de mettre en place en fait une liaison ferroviaire régulière entre deux territoires qui ne nécessitent pas en fait des investissements trop importants, qui n'est pas une réponse à la totalité de vos besoins en flux de transport, hein, ça je tiens à le dire, qui est un complément en fait de l'offre, un complément en report modal sur une offre plutôt routière. Pour le coup, on est sur une transversale qui est très intéressante puisqu'on traverse l'intégralité de la France d'est en ouest. On est bien sur des activités de zone longue qui pourraient être portées. Et l'autre intérêt en fait de notre organisation, c'est que on est là, nous et MGE, en fait, pour mutualiser en fait ce service entre différentes typologies de clients et utilisateurs. Donc, on vient utiliser l'ensemble de nos infrastructures pour consolider les flux de différents chargeurs et pouvoir répondre à l'exigence en fait de l'entreprise ferroviaire qui est entre nous,
sur les volumes pour pouvoir tenir et maintenir ce flux. Voilà. Le plan de transport ferroviaire, puisque là c'est quand même le nœud de sujet. Donc on travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an hein, sur la théorisation et la mise en œuvre opérationnelle de ces flux. Aujourd'hui, là vous voyez ici les dernières données opérationnelles qui nous ont été transmises par l'entreprise ferroviaire. Alors ça nécessite pour le coup la mise en place d'une nouvelle desserte entre Saint-Pierre-des-Corps et Rennes pour permettre en fait de lancer la commercialisation de ce projet. Et ça nécessite un départ de Rennes, donc de l'ITE de Cesson-Sévigné en fin d'après-midi le vendredi, donc chaque vendredi de chaque semaine, pour une mise à disposition sur le site d'MGE de Blainville le lundi à 1h du matin. Donc là, je vous donne uniquement le délai d'acheminement ferroviaire. À côté de ça, il faut intégrer le fait qu'on vienne enlever chez vous la marchandise et que de l'autre côté, on vienne livrer jusqu'à votre expéditeur. Donc, il y a des délais aussi de transport route qui sont intégrés. De l'autre côté, au départ de Blainville, on va être sur un départ le mercredi midi de la rame ferroviaire pour une arrivée sur Rennes le vendredi en début d'après-midi. Là, vous voyez bien qu'il y a une part opérationnelle assez importante, c'est-à-dire qu'on réceptionne début d'après-midi pour un départ en début de soirée, en fin d'après-midi. Donc on a un délai d'opération d'un côté assez court, donc qui nécessite en fait d'avoir déjà en rétention les marchandises sur le site de Cesson pour permettre de partir dans de bonnes conditions. Donc ça va être précis. Allez. Les moyens ferroviaires qu'on va utiliser pour ce faire, on va être sur du transport conventionnel. Donc là, pour le coup, on va vraiment pouvoir parler de multimodalité, puisque c'est bien le contenu de ce qu'on va transporter qui va changer directement de mode de transport. Donc pour expliciter un peu mon propos, on aura bien 2 ruptures de charge qui seront nécessaires sur des sites embranchés. Donc ici sur le site de Cesson, on est bien sur un premier segment en fait routier qui va être au départ de chez vous jusqu'à destination de notre entrepôt. On va passer à quai votre marchandise, qu'on va ensuite charger à l'intérieur d'un wagon conventionnel. Là, vous avez en fait les différentes typologies de wagons conventionnels que nous pouvons vous proposer en fait pour monter ce projet. Et il y aura la même opération au sens inverse en fait au côté Blainville. On arrivera sur l'entrepôt de MGE, il y aura un passage à quai, un rechargement dans un véhicule routier pour venir livrer votre marchandise. On est un peu sur un système de messagerie qui intègre en fait du cross-docking sur un site. Pourquoi je vous présente différentes typologies de wagons, c'est qu'on adaptera la rame nécessaire pour le lancement de ce projet par rapport au volume de marchandises en fait qu'on pourra y intégrer, puisque la petite différence en fait qu'on peut noter par rapport à un wagon, c'est que un wagon n'équivaut pas à un multiple exact de nombre de camions complets. C'est-à-dire qu'on, par rapport aux différentes typologies que vous voyez là, entre le Laïs, l'Abins, le Habits ou le Irns, on est entre 1,7 et 2,3 camions complets par wagon. Voilà. Donc 1,3 de camions complets, c'est assez difficile à trouver. Donc l'enjeu pour nous sera de trouver la bonne composition de rame qui permettra de traiter 6, 8, 10 camions complets par semaine entre Rennes et le site de Blainville. L'enjeu étant qu'on sera sur quelque chose qui ne sera pas variable. L'engagement qu'on va prendre initialement, puisque il faudra qu'on ait une commande ferme de notre côté en fait sur le nombre de wagons et la typologie de ceux-ci sur l'année. Il faudra que systématiquement on arrive à remplir l'intégralité de ce volume pour pouvoir pérenniser cette ligne. Donc il y a peu de possibilités de gérer de la saisonnalité ou ce genre de choses. L'enjeu pour nous est bien d'avoir un volume stable chaque semaine entre ces 2 points. Donc ça, c'est un peu la difficulté de ce projet et c'est ce qu'on voulait aussi évoquer avec vous. Donc on a besoin d'engagement qui nous permettent de venir vraiment pérenniser ces volumes. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas une réponse unique à l'ensemble de vos besoins de transport. C'est une des réponses en fait qu'on peut intégrer dans vos plans de transport
actuelle. Au niveau des économies de CO2, là, je vous partage en fait le théorique qu'on a pu calculer sur la ligne en prenant en compte le fait qu'il y avait 3 wagons qui circulaient 48 semaines par an entre les deux sites, entre du routier qui est estimé à 470 tonnes, alors je fais synthétique de CO2, on est là sur une organisation de transport qui va générer 15 tonnes de CO2. Alors, on a mesuré pour ce faire uniquement la partie ferroviaire du transport, donc entre Rennes et Blainville, puisque pour le coup, on n'a pas encore connaissance des points de chargement et des points de livraison. Donc ça viendra un petit peu dégrader en fait ce ratio, mais on restera en fait sur des économies qui seront substantielles sur cette partie CO2 qui seront compris entre 90 et 50%, on va dire, si on prend vraiment les hypothèses les moins favorables par rapport à ça. Donc pour le coup, on est vraiment sur une structure et un mode d'exploitation très vertueux pour la gestion de transport zone longue. Je me dois également d'évoquer avec vous les dispositifs d'accompagnement. Donc, on a Eva tout à l'heure qui nous parlera du dispositif ADEME, et vous verrez, moi, j'ai aussi repris Biotique dans la slide d'après. On a tous eu la même idée. Mais ce type de transport, de toute façon, est assujetti à 2 dispositifs d'accompagnement. Le premier étant les fiches C2E. Donc les C2E, ce sont des certificats d'économie d'énergie. Alors pour le coup, c'est une fiche qui s'appelle la TRA 116, qui vient en fait valoriser les efforts de report modal du transport routier vers le transport ferroviaire conventionnel. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on est complètement dans cette cible-là. Et par rapport à ça, on vient mesurer en fait en une unité de mesure qui s'appelle du kilowattheure QNAC, les économies de CO2 générées par la mise en place de ce type de transport. Et ces kilowattheure QNAC en fait sont valorisés sur le marché par des entreprises qui viennent en fait acheter ces kilowattheures qui correspondent aussi à des économies de CO2. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente aujourd'hui sur la partie uniquement ferroviaire est assujetti à l'utilisation de cette fiche TRA 116. Donc on sait déjà que ce dispositif, à minima, en fait, viendra s'appliquer et nous permettre d'accompagner le lancement de cette ligne. Le deuxième dispositif, il est plus récent, celui-ci, il est porté par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Remove. Là, pour le coup, Eva, peut-être que tu voulais prendre la main. Bah, c'est comme vous voulez, je peux en parler un petit peu et vous pouvez compléter si jamais vous jugez nécessaire. Du coup, à l'ADEME, on a en place un projet qui s'appelle Remove, qui est en 2 volets. Donc du coup, ici, on va parler du volet Remove, mais l'autre volet, c'est l'OCTE, c'est du verdissement de flotte de mode massifié. Mais là, on se concentre plus sur l'AAP, qui est du coup dans la partie remove du projet. C'est du report modal. Donc dans, Remove, il y a aussi 2 parties. Il y a une partie AAP et une partie hors incitation financière. C'est-à-dire qu'on peut s'engager dans Remove, sans forcément candidater à l'AAP. Ceux qui sont concernés par l'AAP, ce sont les personnes qui ont un projet construit de report modal, donc du coup de la route vers un mode massifié. Ça peut être le ferroviaire, le fluvial ou le maritime pour du cabotage. Donc ceux qui peuvent candidater à l'AAP, ce sont les chargeurs, les commissionnaires de transport, les entreprises de transport routier et voilà. Donc du coup, vous devez vous rendre sur la plateforme, Agir pour la transition écologique de l'ADEME. À partir de là, vous trouverez des dossiers, enfin un dossier à faire avec des fiches à remplir. On a essayé de faire le plus simple possible, pour les candidats, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous, on répondra à vos questions. Donc voilà, l'AAP est sous forme de coût éligible, c'est-à-dire que vous allez, dépenser pour faire ce projet de report modal et ce sont ces coûts, que nous allons rembourser,
à un pourcentage qui dépend de la taille de l'entreprise. Donc, si vous avez une grande entreprise, on pourra financer jusqu'à 25% de coûts éligibles, une moyenne entreprise jusqu'à 35% et une petite entreprise jusqu'à 45%. Donc, quels sont les coûts éligibles? La Perimove ne finance pas tout ce qui est infrastructure ou matériel. Donc, du coup, la Perimove finance tout ce qui est salaire, par exemple, de chargé de mission pour report modal, de stagiaires pour le report modal, tout ce qui est logiciel. Donc, si vous devez étendre un logiciel ou développer un logiciel de gestion de flux, voilà, un logiciel pour la logistique du report modal, ça peut être financé par Remove. De même, si vous devez faire des études pour le report modal, ça peut être financé par Remove. Ce qu'il faut savoir pour l'éligibilité du dossier, c'est que le dossier ne peut pas, le projet ne peut pas dépasser 24 mois. Donc, c'est des projets de 24 mois qu'on va financer. Ils peuvent commencer un peu plus tard que la date de dépôt de dossier. Donc, c'est-à-dire que le dossier peut être déposé jusqu'au 28 mars 2024. Vous pouvez actuellement déposer des dossiers. On fera une première relève des dossiers fin janvier. Donc, du coup, ceux qui auront candidaté avant le 26 janvier 2024 pourront avoir une notification et être lauréats dès le 26 janvier. Mais vous pouvez candidater jusqu'au 28 mars. Et voilà, les coûts éligibles commencent à partir du moment où vous avez déposé votre dossier et que votre dossier est complet. Vous allez recevoir un mail pour dire que votre dossier est bien complet. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les coûts sont éligibles. Et votre projet de 24 mois peut donc commencer. On se laisse un petit délai si vous avez besoin de faire des études. Vous pouvez, mais il faut que le premier camion que vous reportez sur du report modal, ce soit fait avant fin 2024, parce que le but de Remove, c'est quand même d'avoir du report modal. Donc, on veut bien financer des études, mais voilà, pas trop longtemps. On veut aussi qu'il se passe vraiment du report modal d'ici fin 2024. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser des questions. Alors, Il y a juste vas-y Maggie. Je pense qu'on va les compléter la même chose, parce que je pense que ce qui est important aussi dans les coûts éligibles, c'est que il y a une prise en charge, alors pas complète, à hauteur effectivement de la taille de l'entreprise, du coût du transport. Ah C'est-à-dire oui, que oui. Et effectivement, ça permet quand même d'avoir une prise en charge de 25, 35 ou 45%. Ça dépend de la taille de l'entreprise, du prix du transport, ce qui est Ouais. absolument pas négligeable. Mm. Quand on veut mettre en place du rail route, voilà. Oui, et c'est vraiment du départ à l'arrivée du transport combiné. Donc, du coup, ça prend également en compte le pré- et post-acheminement. C'est le coût global. Voilà. C'est ça. Alors, vous aurez bien compris, dans les deux dispositifs, le dispositif Remove est clairement mieux disant dans le cadre de l'accompagnement. Après, il faut être lauréat, il faut être choisi. Donc, il n'y a pas de certitude au moment où on dépose le dossier. Alors, pour vous rassurer aussi, ce qu'on fera certainement, c'est qu'on portera en fait de notre côté en fait la partie administrative de dépôt du dossier pour simplifier un peu les choses, et il y aura une rétrocession qui sera faite par rapport aux aides obtenues si nous sommes lauréats de ce projet. Après, c'est vrai qu'on cadre plutôt bien, on économise, parce que le projet intègre 600 camions d'économiser sur la route, 500 tonnes de CO2 et vise un corridor qui est aujourd'hui 100% routier. Donc, on a pas mal d'éléments qui vont dans notre sens pour espérer devenir lauréat. Donc là, je fais un peu de lobbying auprès de l'ADEME quand même, puisque pour le coup, c'est eux qui étudieront nos dossiers. Et puis, c'est toujours un point intéressant. L'objectif étant de lancer cette démarche de report modal. On est bien là-dedans, on est dans l'incitatif et dans la volonté de basculer un maximum de flux de la route vers le rail. Voilà. Et pour être encore plus opérationnel, on est sur un projet des plus concrets, puisque suite à nos échanges du jour, ce qu'on va vous demander, c'est de
faire passer, en fait, de recueillir vos différents vos besoins et de recueillir les gens qui seraient prêts à candidater pour être partenaires de cette ligne entre Rennes et Blainville. En février, on écrira du coup le cahier des charges qui nous permettra de définir quelle typologie quelle typologie de rame on aura besoin initialement pour pouvoir démarrer cette activité-là, ce qui nous permettra de formaliser en fait la partie commerciale. On pourra déjà faire des hypothèses budget en amont, hein, puisque j'imagine que ce sont des points aussi importants pour vous dans la prise de décision et votre engagement. Et l'objectif pour nous est une mise en production en fait de cette ligne effective dès le mois de mars 2024. Donc on est sur des délais pour du ferroviaire qui sont très courts et qui rendent plutôt extrêmement formel en fait ce projet. Là, je vous vends pas un truc qu'on évoquera ou qu'on mettra en place en 2025. On est bien sur quelque chose qui est en capacité de voir le jour très rapidement et qui sera parfaitement interopérable avec votre activité routière en prenant en compte les délais d'acheminement que je vous ai présentés tout à l'heure, la particularité qu'on aura deux ruptures de charge à intégrer par rapport à ça. Et d'un bout à l'autre, en fait, vous avez des gens qui vont travailler pour vous. C'est-à-dire, au départ de la Bretagne, c'est le groupe LAEC qui s'occupera avec ses propres moyens de faire du prêt et du post-acheminement. Et dans l'Est de la France, c'est le groupe MGE qui fera la même activité. Donc, il n'y a pas on n'est pas du tout dans l'organisation de transport de trucs un peu hasardeux. On est vraiment sur quelque chose de construit qui s'appuie sur des entreprises référentes et expertes sur cette activité de report modal. Merci de votre attention. Bien entendu, on diffusera le support, Noémie, aux personnes intéressées. Vous avez des questions sur le sujet? On a été très, très clair. Oui, apparemment, hein, je pense. Moi, j'ai une question par rapport au type de conditionnement. Sur la diapo que vous avez montré, c'est de la palette, c'est ça? Alors, il faut que ça. Bonjour Charlotte déjà. Bonjour. Il faut que ça puisse passer à quai. Si ça peut être manipulé en fait dans un entrepôt avec un moyen de manutention, ça peut rentrer dans un train. Les contraintes d'un wagon, elles sont pas beaucoup différentes en fait d'une semi-remorque traditionnelle. Ça va être des notions de hauteur puisque vous êtes sur un moyen de transport qui va être biseauté pour le passage des tunnels. Donc, on va avoir sur les côtés un peu moins de hauteur utile que au milieu des wagons. Par contre, on est sur un moyen très capacitaire en termes de capacité de charge. On va pouvoir charger beaucoup plus lourd à l'intérieur d'un wagon que ce que vous pouvez faire sur un moyen routier. Donc, votre marchandise, si elle est en capacité de passer sur un quai, d'être manutentionnée, elle va pouvoir être chargée dans un wagon. Ça pose pas de problème. D'accord. Mais donc, par rapport à ce que vous proposez sur Rennes-Lille, il n'y a pas ce système de conteneurs. Pardon, j'ai pas vraiment les termes techniques qu'il faut, mais voilà, c'est pas le même système Non. de caisson mobile, quoi. Non. Alors, sur le Rennes-Lille, on est sur de l'intermodalité. Donc, c'est le contenant qui change de mode de transport. Donc, c'est une caisse mobile qui vient passer d'un châssis routier vers du ferroviaire. Du coup, pas besoin de rupture de charge, pas de passage à quai et c'est une opération de manutention lourde. Là, on est vraiment sur de la multimodalité, c'est-à-dire que c'est le contenu en fait du camion qui va être amené à être transféré à l'intérieur d'un wagon. Donc, ça reste du transport combiné, mais c'est une autre manière de le faire. D'accord. Ok, merci pour la précision. Bonjour Bastien, bonjour Magali, c'est David Blin à la société JLL. Bonjour David. Sur le sujet. Bonjour aussi Pascal. On est en train de réfléchir avec Anne-Sophie justement sur le report
cette partie est. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que derrière, on peut faire du flux continu vers Cesson, c'est-à-dire envoyer quelques palettes ou plusieurs semis par semaine pour essayer d'alimenter le stock qui va aller vers Nancy, même s'il ne part qu'une fois par semaine, donc il y aura une rétention sur les quais. Et la deuxième question, c'est est-ce que les hauteurs intérieures de passage sont inférieures à celles d'une semis, parce qu'on est sur des produits qui sont assez hauts? Alors, pour notre capacité de rétention, la réponse est oui, hein, bien entendu. Ici, on est sur un entrepôt qui fait 18 mètres carrés, alors, qui n'est pas vide, bien entendu, mais on a de la capacité de rétention, largement la capacité de rétention sur notre partie gare, pour pouvoir anticiper en fait ces chargements-là et éviter qu'on ait un afflux en fait le jour de départ du train. Et pour votre deuxième question, en fait, ça dépend de la typologie du wagon. On peut avoir en fait des contraintes de hauteur. Alors sur les parties latérales du wagon qui vont nous limiter aux alentours de 2,10 m, là où sur la partie centrale, on va avoir 3,30 m d'hauteur utile. Donc après, en fonction de la typologie en fait des hauteurs palettes, si on a des industriels intéressés qui ont des palettes lourdes mais pas très hautes, et de l'autre côté MXland qui a des besoins de hauteur, on pourra répartir à l'intérieur des wagons de manière intelligente les flux en mixant en fait les produits et à l'autre bout en fait reconstituer des camions en fait qui correspondent à uniquement MXland, uniquement d'autres clients en fait qui pourraient être intéressés. Ok, merci. Ça, c'est l'intérêt de travailler avec des transporteurs logisticiens, en fait, c'est parce qu'on a déjà, en fait, chez nous, cette expertise. Et globalement, on se communiquera entre nous les plans de chargement, en fait, des wagons pour que derrière, on puisse faire une reconstitution telle quelle de vos flux et faire que, au départ de chez vous, comme à l'arrivée chez votre expéditeur, on ait bien exactement la même composition, en fait, du camion tel qu'il est parti de chez vous. Ok, ça me paraît clair. Et sur la partie contractualisation des éléments du transport, dans la mesure où j'ai compris que l'idée, c'est de faire du end-to-end, c'est de confier à MGE la distribution locale, régionale ou peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas si vous allez jusqu'en Allemagne, mais ça peut avoir jusqu'en Allemagne. Oui, on rayonne. Voilà. C'est ça. L'idée, c'est de contractualiser avec qui, du coup? Avec MGE, et du coup, l'AE agira en sous-traitance sur la partie pré-acheminement, ou est-ce qu'avec c'est l'AE et MGE travaillera en sous-traitance sur la partie post-acheminement? Alors, chacun, en fait, vient contractualiser sur sa propre zone de chalandise. C'est-à-dire, au départ de l'Est, c'est MGE qui contractualise, et au départ de l'Ouest, c'est l'AE qui s'en occupe. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, pour MXten, si MXten souhaitait envoyer par ce flux-là, ce serait une prestation l'AE, et l'AE sous-traiterait la partie post-acheminement à MGE. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour le C2E peut être en fait, on peut ajouter les deux moyens d'accompagnement, c'est-à-dire Remove et le C2E? Non, on peut pas mutualiser ces deux aides-là, en fait. Et le C2E, c'est le chargeur qui bénéficierait d'une aide en fonction des Alors, mégawatts. il y a des dossiers, les C2E, c'est des dossiers à monter, effectivement. Il faut donc pouvoir montrer le flux en report modal. En toute logique, il y a tout un système qui est mis en place de contractualisation ferroviaire, notamment. Donc là, en l'occurrence, dans le schéma où on est, ça serait une rétrocession des C2E par l'intermédiaire du transporteur qui a le contrat ferroviaire. Mais c'est une obligation de toute façon dans les dossiers C2E. C'est le chargeur qui est bénéficiaire du montant, on va dire, de C2E. Et j'ai juste quelque chose à ajouter là-dessus.
Remove n'est pas cumulable avec la TRA 116, mais il peut être cumulable avec d'autres aides C2E qui n'ont pas pour objectif premier le report modal, c'est-à-dire d'autres C2E qui financeraient des infrastructures ou du matériel. Par exemple, là, c'est cumulable. En fait, il faut juste que ce ne soit pas le même périmètre. Voilà. Ok. Donc, pour le coup, là, ce sera l'un ou l'autre. Et, Mm. et de toute façon, ce qui nous donnera en fait le là par rapport à ça, c'est bien la réponse en fait de l'ADEME par rapport à la candidature sur la PRIMO. C'est ça. Voilà, Mm. dans le timing, en fait, on candidatera si bien sûr le projet vient à son terme, pour le 28 mars, on déposera un dossier sur cet axe-là, et en fonction de la réponse qu'on aura eue de l'ADEME, on misera davantage sur le programme Remove, et si on a la malchance de ne pas être retenu, on fera des demandes sur la TRA 116. Donc, dans tous les cas, en fait, on aura un dispositif d'accompagnement par rapport à la mise en place de ce train. Et c'est aussi pour les utilisateurs aujourd'hui de nos autres services sur l'intermodal. Et ce que je voulais dire, c'est que l'intermodal est exclu de la TRA 116. Donc, c'est normal si on ne vous en parle pas jusqu'à présent. C'est dédié au transport conventionnel et au transport maritime de conteneurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de cette organisation bien spécifique entre nos deux sites en fait du transport conventionnel, on sait que forcément il y aura un dispositif d'accompagnement qu'on pourra travailler ensemble, et du coup qui aura un impact positif sur la partie budget de ce type d'opération. Ok. D'autres questions, peut-être? Des remarques qu'on aimerait avoir? Oui, oui, Charlotte. Alors, question, enfin, là, moi, je vais en parler à mes collègues de ce projet, mais si on se rend compte qu'en termes de flux, c'est plus intéressant pour nous de partir de Tours, parce qu'on a un approvisionnement qui se confirme par là en volume, est-ce qu'on peut venir se greffer plutôt à partir de c'est Saint-Pierre-des-Corps, du coup, c'est ça le... Ouais. Est-ce que là, c'est intéressant, ou c'est vraiment la ligne depuis Rennes qui se tient, quoi? Enfin... En fait, c'est des points c'est ce qu'on appelle des hubs ferroviaires. Vous allez avoir Saint-Pierre-des-Corps, je crois que c'est Gonesse, vous allez avoir Châlons-en-Champagne ou Wapy, par exemple, dans l'Est. Voilà, c'est des gares de triage. Donc, en fait, on va arriver sur un ensemble de voies ferroviaires qui vont permettre de dispatcher en fait les wagons entre différents trains circulants. Il n'y a pas d'infrastructure qui permet sur ces sites-là en fait de faire des opérations de chargement, de déchargement. De réceptionner. D'accord, ok, Ouais. ça s'y prête pas. D'accord, non, Non, c'est à tout hasard. c'est vraiment pas fait pour. Donc là, pour le coup, c'est soit vous arrivez à aller jusqu'à Rennes, soit c'est pas possible de faire un prend-laisse, on va dire, au milieu du parcours. D'accord. Et merci. D'autres questions? Moi, j'avais une question, c'est Marlène Fine. Oui, Je Marlène. me demandais si vous aviez déjà du coup quand même des volumes de chargeurs ou de transporteurs qui allaient vous permettre de démarrer au mois de mars, ou vous en étiez là-dessus? Parce que j'ai compris que vous alliez plutôt fonctionner par coupon de wagon, enfin dans le sens où Oui. vous en êtes tout par rapport à ça. Vous avez de la visibilité déjà pour mars par rapport à ça, ou... Alors oui et non. C'est-à-dire on a forcément, nous, on est challengé par certains de nos clients en fait pour proposer des nouvelles solutions et de nouvelles lignes de report modal. Donc, on Oui, sait qu'on a un intérêt de certains chargeurs marqués pour participer à cette ligne, mais l'enjeu pour nous, il est de l'ouvrir le plus largement possible à différents utilisateurs. ok. Donc, on adaptera en fait en fonction de la demande notre capacité en fait à lancer cette ligne, tout en ayant en tête qu'il faudra que on ait un équilibre des flux, c'est-à-dire que Oui, côté est de la France, il faudra qu'on ait le flux miroir qui nous permette en fait de faire le retour de ces wagons en charge. Parce que là, pour le coup, le transport du vide, le wagon vide coûte aussi cher que le wagon plein. oui. Ok. D'autres questions?
On a encore le temps, profitez-en. Est-ce que il y a des personnes parmi vous qui sont venues un peu par hasard et qui se disent que ça peut vraiment coller dans vos flux? Ou peut-être l'inverse, qui sont venus en se disant «Ouah, super intéressant, une solution pour mes flux vers l'Est, mais en fait ça colle pas». Est-ce que des retours, des remarques, des choses qui pourraient permettre aussi d'avancer et de se dire quels sont les freins, qu'est-ce qu'on peut actionner? Moi, je vais donner un frein quand même. Mm. C'est la température dirigée, parce que pour le coup, Sylvain est parmi nous. Tant qu'on ne pourra pas ouvrir à l'intermodalité de cette ligne qui fait aussi partie des développements possibles, une fois qu'on aura des capacités de manutention côté Blainville le permettant, on pourra aussi envisager de mettre de la température dirigée sur cet axe. Là, sur du wagon conventionnel, pour le moment, on est bien restreint en fait à des flux qui sont des flux secs de marchandises générales qui peuvent voyager sans contrôle de la température. J'avais oublié de vous le préciser. Oui, Sébastien Lange de Rail Développement. Justement, sur ce sujet, sur ce type de sujet, si je comprends, vous avez à terme l'objectif de rajouter du combiné sur ce flux? On a aujourd'hui pas de limite, on va dire. Déjà, on veut lancer la ligne, on veut voir l'intérêt que ça occasionne, la robustesse aussi de cette organisation, comment on arrive à travailler entre nous là-dessus. Et derrière, si on a du besoin, si on a du volume, si on a de la régularité, nous, on travaillera de l'autre côté pour lever en fait tous les freins. Ça, c'est notre job du quotidien, hein. Je pense que Magali peut Oui, le confirmer, hein. Et juste, vous parliez mais du manque de manutention à Blainville. Non, dans la présentation, il me semblait avoir vu qu'il y avait un Richteke à... oui, il y a un Rich Taker. En fait, c'est ce que dit Bastien, on s'interdit aucune possibilité, alors on va dire dans le sens train mixte, en mixant les typologies de wagons et de technique aussi, hein, du coup de transport. Et après, voilà, il faut débuter par quelque chose, il faut commencer, on va dire, avec quelque chose de précis pour que les gens puissent venir, enfin, pour que les entreprises puissent voir leurs besoins ou leurs intérêts sur la ligne. Et on s'adaptera aux besoins qui nous seront exprimés par la suite, évidemment. Évidemment, ou on proposera de nouveaux services, bien sûr. Et Sébastien, en fait, le spreader du Richteke de MGE n'a pas de système combi. Donc, pour le moment, c'est juste du uniquement de la conteneur. Ouais, Que des containers, pas de C'est un caisse mobile. sujet, D'accord. oui, c'est exactement. ça. Ah, Pour Mais c'est parler un technique, hein, sujet en fort développement, donc voilà. c'est déjà quelque chose sur lequel on échange entre nous. Voilà, donc, Tout à fait. et ça fait partie des choses sur lesquelles on souhaite nous lever ces freins-là assez vite. Voilà. Mais là, on est vraiment sur la genèse du projet, on est sur un point de départ. L'objectif étant de lancer les choses. Une fois que ce sera lancé, on aura des possibilités qui seront et des opportunités en fait qui vont s'ouvrir à nous. Là, il faut vraiment qu'on arrive à démontrer qu'à un moment donné, ce système-là fonctionne, ça marche et que ça a un intérêt. On est sur quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, quand vous faites du train, enfin du ferroviaire conventionnel, on est quasiment que sur du train dédié ou sur des courants de wagons, sur des gens qui commandent eux-mêmes leur rame. C'est-à-dire, ils prennent 3 wagons, ils viennent la remplir avec l'intégralité de leur volume parce qu'ils ont un entrepôt embranché et parce qu'ils vont livrer à l'autre bout un expéditeur qui a un entrepôt embranché. Là, on est vraiment sur une proposition et un projet qui est complètement hybride, qui permet de mutualiser les flux, de mutualiser les chargeurs en fait qu'on va venir mettre à l'intérieur de ce train, d'utiliser un mode de transport alternatif à la route et de mettre en place en fait une supply combinée différente. Voilà. Un nouveau service. Si vous voulez participer à la mise en place d'un nouveau service au sein du transport combiné, on serait ravis de vous accueillir avec nous. Voilà. Et après, Pourquoi pas, Sébastien, on mettra les plateformes RDL. Pas de problème. Non, mais ça c'est ça c'est encore la 3e étape, ça. Ouais. Oui, c'est une belle étape aussi.
Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Bastien, sur l'ouverture, la hauteur de chargement des wagons conventionnels, ce que ça veut dire qu'en fait, en hauteur de passage, on est limité à 2,10 m et donc pour des produits qui seraient plus hauts, on ne pourrait pas les passer, même si l'intérieur permet d'avoir des hauteurs plus conséquentes. Le toit du wagon ne s'ouvre pas. Alors, en fait, les côtés du wagon s'ouvrent de manière assez importante. C'est-à-dire, tu as la partie verticale et aussi la partie biseautée qui vient coulisser. Donc, après, en fonction de la typologie de wagon, on en a même où l'intégralité du wagon coulisse. Tu te Oui. retrouves avec un plateau et tu peux positionner tes palettes avant de recoulisser l'ensemble des choses. Donc, c'est pour ça que je dis, pour le coup, on s'adaptera en fonction du besoin et on mettra en œuvre la typologie de wagon qui correspond vraiment en fait aux besoins. L'intérêt est là. D'accord. Merci. Ok. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que on vous invite à joindre Bastien? Donc, si vous avez plus de questions, déjà. Et puis, pour voilà, avoir peut-être plus de détails. Et puis, de toute façon, comme on le disait, ce projet, il doit fonctionner en collectif. Donc voilà, on va. Et nous, Mixen, on est là pour coordonner tout ça, mobiliser encore plus et puis valoriser cette démarche également. Donc, et vous informer. On va vous diffuser le support. Déjà, vous allez pouvoir le reprendre à tête reposée, voir quelles sont les questions qui peuvent naître aussi de la relecture en fait des éléments qu'on vous a présentés. Moi, je me tiens à votre disposition, bien entendu, pour pouvoir avancer. Il faut quand même qu'on essaie de garder un certain rythme, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite la mise en place de nouveaux moyens ferroviaires en fait. Pour lancer ce projet. On n'arrivera pas à les tenir au-delà du premier trimestre de l'année 2024. Donc, si on veut le lancer en début d'année, il faudra qu'on soit en capacité de démontrer que qu'on peut s'engager et qu'on peut lancer opérationnellement les choses. Voilà, ça, c'est mes contraintes, on va dire, opérationnelles et Allô? commerciales avec les opérateurs. Donc, Oui. n'hésitez pas. On est à votre disposition. Oui, attendez, quittez pas, excusez-moi. Ok, merci beaucoup Attendez, à vous trois, je vais Cyril, couper le son. Magali et Eva. Donc, on vous envoie le Voilà, lien pour le excusez-moi. webinaire qu'on a enregistré, on vous envoie la présentation Ouais, et puis les coordonnées de chacun, donc n'hésitez surtout pas. Et puis moi, je vais juste vous présenter nos prochains événements Mixen. On continue sur le thème du ferroviaire le 7 février, où on vous propose une visite du terminal ferroviaire et assister à la manutention des premières citernes, si je ne me trompe pas, Bastien, et qui concrétisera l'ouverture d'une autoroute ferroviaire. C'est Tout à ça? fait. Ouais. Bah, du coup, vous verrez en action le système qu'évoquait Sébastien Lange tout à l'heure, puisqu'il fait partie de nos partenaires en fait pour l'ouverture de ce projet. Donc, on va transformer notre ligne de transport combiné en autoroute ferroviaire, c'est-à-dire on va mettre des citernes conventionnelles, donc qui ne sont pas du tout du matériel adapté en fait au transport combiné, hein, qui sont du matériel routier conventionnel, qu'on va placer directement sur un train par un outil technique qui s'appelle une plateforme R2L. Et pour le coup, on fait le premier transport test le 7 février à 14 h. Donc, on vous invite à venir nous entendre. Donc, on vous explique avec nos partenaires en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça occasionne, et voir la manutention en fait assez technique de ce type de matériel et le départ du train en ligne, puisque on est bien sur un test en circulation. Donc, ces citernes iront jusqu'à Lille et reviendront jusqu'à Rennes le 9 février pour un début de commercialisation de ce système dès le 10 février. Donc, on est pareil, on est sur quelque chose de très dynamique et qui va nous permettre d'amener encore un peu plus d'agilité sur ce train. Venez nombreux. Super. Je vous invite à vous inscrire sur le site. Je vous mets le lien dans la conversation. Je vous mets le lien à notre site Mixen pour vous inscrire pour tous
les événements, on a également donc le 20 février, parce qu'on parle également filière vélique et report modal vers le maritime. On sera le 20 février au salon Ocean B2B. Et on y sera notamment dans le cadre d'un atelier table ronde pour donner un peu la vision des chargeurs et comment est-ce que la filière vélique peut s'imbriquer dans les schémas logistiques actuels. Et puis le 4 avril, le Mixen sera présente dans le cadre de son événement Mixen Tour au Mobizy. Donc c'est la journée régionale de la mobilité décarbonée. Enfin, les 2 journées, c'est le 4 et le 5. Et nous, Mixen, on y sera le 4 après-midi. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un événement où on va montrer ce qui se passe sur le territoire de la Gacilly et Redon, et puis faire un atelier collaboratif, certainement sur la transition énergétique. Et puis voilà, essayer de vous mettre en relation les acteurs, montrer à voir, donner envie, inspirer, et puis surtout poser les bases d'une collaboration entre les différents acteurs de la région. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. On vous envoie tout ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. On compte sur vous et on est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.